Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être sur votre Web TV La Matrix. Nous sommes à la baie des Rois pour cet échange qui mettra 13 minutes avec mon invité Francis Edgar Simamba. Il est le porte-parole du candidat à l'élection de la présidence de la Fédération gabonaise de football, Pierre-Alain Mungengi. Monsieur Simamba, bonjour. Bonjour de la Ange Merci, Pambo. merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions pour cet entretien qui mettra 13 minutes sur l'actualité. Eh bien, l'actualité sportive et footballistique, notamment, vous la connaissez depuis ce 7 mai 2026. C'est la réponse conjointe donnée par la Fédération internationale de football association, la FIFA, et la Confédération africaine de football, la CAF, au sujet de la situation qui prévaut au sein de la Fédération gabonaise de football. Rappelez-vous, une mission conjointe menée par la FIFA et la CAF avait donc été menée au Gabon du 18 au 20 avril dernier. Il s'agissait donc pour la Fédération internationale de football association et la Confédération africaine de football de faire le point sur le processus d'organisation de l'Assemblée générale élective au sein de la FEGAFOOT. Une assemblée générale élective qui devait se tenir le 18 avril dernier à Mouila. Mais cette assemblée générale élective n'a plus eu lieu du fait que le ministère des Sports ait pris la décision de stopper le processus en cours, obligeant les fédérations, les membres des fédérations, sinon l'ensemble du mouvement sportif à pouvoir se mettre en règle. Le ministère des Sports qui a donc décidé de lancer le processus de régularisation de la situation administrative du mouvement sportif au Gabon. Une grande réunion avait été organisée en présence du ministre des Sports, Paul-Ulrich Kessani, assisté de son collègue du ministère de l'Intérieur, afin de pouvoir échanger avec l'ensemble des acteurs du mouvement sportif. Il avait donc été décidé de la mise en place d'un guichet unique devant faciliter le processus de régularisation administrative des fédérations, mais aussi des membres de ces différentes fédérations, donc des ligues, des sous-ligues, des clubs, du comité national olympique, afin d'emmener ce mouvement sportif à être en règle. Et le processus électoral avait donc été mis entre parenthèses. Décision prise de renvoyer jusqu'au 31 décembre donc les différents acteurs afin de pouvoir décider de la tenue de cette assemblée générale élective au sein de la Fédération gabonaise de football. La Fédération internationale de football association et la CAF se sont donc réunis après les échanges avec les membres de la FEGAFOOT, le ministère des Sports et les deux entités, la FIFA et la CAF, ont donc rendu leur verdict à travers un courrier rendu officiel ce 7 mai 2026, courrier envoyé au secrétariat général de la Fédération gabonaise de football, courrier dans lequel la FIFA et la CAF maintiennent Pierre-Alain Mungengi à la tête de la Fédération gabonaise de football jusqu'au 31 décembre 2026. Alors, Francis Edgar Simamba, vous, en tant que porte-parole de Pierre-Alain Mungengi, du président de la Fédération gabonaise de football, comment avez-vous réagi lorsque le secrétariat général de la FEGAFOOT a donc rendu officiel ce courrier conjoint envoyé par la FIFA et la CAF? Merci, monsieur Tla Ange Pambo. Je vais d'abord m'acquitter d'un devoir, celui de remercier sincèrement votre rédaction. D'accord, c'est un privilège que vous nous donnez de pouvoir, de façon exclusive, donner notre ressentiment, donner notre position à la suite du rendu de la FIFA et la CAF. Il faut déjà dire que chez nous, l'humilité fait partie de nos sacrés saints principes. D'accord. Le président lui-même, Pierre-Alain Mungengi, c'est quelqu'un de très humble. C'est pourquoi nous nous gardons d'entrée de jeu de tout triomphalisme et nous demandons à tous nos soutiens de ne pas crier victoire, parce qu'en réalité, il ne s'agit pas d'une victoire d'un camp contre un autre, parce que ce que nous avons en commun et le centre d'intérêt qui nous réunit, au-delà des divergences d'opinion, au-delà des prises de position antagonistes, c'est la réussite
du football gabonais. Et je profite de votre antenne parce que c'est ma première prise de parole officielle pour transmettre le message du président Pierre-Alain Mungengui, qui demande à tout le monde de rester serein, de regarder vers l'avenir et surtout nous mettre ensemble pour préserver les acquis de notre football gabonais. Voici son message. C'est avec beaucoup d'humilité, beaucoup de sérénité qu'il a, lui également, appris la nouvelle de la FIFA et de la CAF. Alors, ce courrier donc rendu officiel par la Fédération internationale de football association et la Confédération africaine de football, la CAF, euh, est bien précis, hein. Le courrier stipule donc, s'agissant de la gouvernance de la FEGAFOOT, la FIFA et la CAF prennent note que le comité exécutif en place demeure en fonction conformément à l'article 38, paragraphe 4 des statuts de la FEGAFOOT jusqu'à la tenue de la prochaine Assemblée générale élective qui devra impérativement se tenir au plus tard le 31 décembre 2026. La Fédération internationale de football association, la Confédération africaine de football, deux entités majeures qui gèrent évidemment pour la FIFA le football à l'échelle mondiale et pour la CAF le football à l'échelle continentale. Ces deux entités donc ont renouvelé leur confiance en Pierre-Alain Mungengui. Ça vient balayer d'un revers de main un argumentaire mis en relief par certains qui estimaient qu'il fallait absolument mettre en place une normalisation. Oui, effectivement, vous savez, malheureusement, ce qu'on constate souvent, il faut avoir aussi le courage de le dire ici, parce que vous faites aussi preuve de pédagogie. Parce que le rôle des médias aussi, c'est d'éduquer, c'est d'instruire, c'est de divertir, mais surtout, c'est de former. Vous savez, lorsque cette crise a déclenché, si on peut la dire, crise institutionnelle, à la suite de la décision du ministère de tutelle qui a estimé que pour être conforme à la réglementation en vigueur, il fallait stopper les processus électoraux pour permettre à tous les acteurs du mouvement sportif de se mettre en règle. Beaucoup ont formulé des hypothèses, à savoir la mise en place d'une normalisation. Mais c'est que le commun de mortels devrait savoir, en réalité, il n'y a pas une crise de gouvernance ou une crise de gestion. La crise n'est pas interne, elle est externe à la Fédération gabonaise de football. Sur cette base-là, la FIFA et la CAF n'ont fait que lire la loi. Ils ont lu la loi. Et ce que dit la loi, à partir du moment, vous avez cité l'article là, à partir du moment où la crise n'est pas interne, il s'agit d'une décision gouvernementale qui vient mettre un terme au processus de façon temporelle. Mais durant cette période, il faut bien que la Fédération gabonaise de football fonctionne. Et ils ont jugé utile, à la lumière des entretiens qu'ils ont eus, à la lumière des éléments d'appréciation objectifs en leur possession, ils ont estimé que le COMEX actuel devait poursuivre jusqu'au 31 décembre 2026. Aussi dire que, au-delà de cette interprétation juridique, il y a aussi l'interprétation culturelle et sociologique. Beaucoup doivent comprendre que Pierre-Alain Mungengui, mon candidat, le président actuel de la Fédération gabonaise de football, il n'est pas dans l'autosatisfaction. Et vous avez dû remarquer, depuis que cette crise a déclenché, il ne s'est jamais prononcé. Parce qu'il estime que, au-delà des avis divergents, nous devons préserver l'image de notre pays, le Gabon. Nous devons préserver le football gabonais. C'est pourquoi je saisis encore votre antenne pour appeler tous les acteurs du mouvement sportif, tous les acteurs du football gabonais de dépassionner le débat. D'accord? Il est tout à fait normal, c'est de la contradiction que naît le développement de l'esprit. On peut avoir des points de vue divergents, mais préservons au moins l'image et la crédibilité de notre pays. Évitons des procès d'intention, évitons de donner l'impression que M. Pierre-Alain Mungengui est le mal absolu du football gabonais. Ça, je ne le pense pas et nous battons en brèche tout cet argumentaire. Vous venez de parler, Francis Edgar Simomba, de cette posture prise par la
Fédération gabonaise de football, notamment son président Pierre-Alain Mungengui, celle qui consiste à ne pas se laisser dominer par l'émotion, par la passion et de tordre le cou aussi à une forme d'excès de triomphalisme par rapport à la situation qui prévaut aujourd'hui. Alors, le courrier rendu officiel par la Fédération internationale de football association et la Confédération africaine de football stipule également que la FIFA et la CAF indiquent qu'elles continuent d'évaluer la situation avant de se prononcer en temps utile sur les suites à donner au processus électoral à la Fédération gabonaise de football. Et là, c'est une réponse, un élément très important puisque certains adversaires du COMEX actuel de la Fédération gabonaise de football estiment que le processus électoral tel qu'il a été mis en relief par le COMEX de la FEGAFOOT et par la commission électorale serait un processus qui, semble-t-il, aurait fait le lit d'une probable victoire de Pierre-Alain Mungengui. Comment vous réagissez? Non, non, non. Moi, je pense que nous devons avoir l'honnêteté et l'objectivité de déconstruire ce narratif. Vous devez savoir que la Fédération internationale football association, donc la FIFA et la CAF, observent de bout en bout ce processus électoral. Depuis le début, ils observent toutes les étapes franchies par la commission électorale. C'est observé au niveau de la CAF comme de la FIFA. Ce qu'il faut par contre souligner ici, et c'est important pour ceux qui nous suivent, en réalité, le problème, ce n'est pas Pierre-Alain Mungengui. Moi, en tant que porte-parole de Pierre-Alain Mungengui, je vais faire 3 observations. La première observation, c'est que les candidats ou les potentiels adversaires qui se sont présentés pour affronter Pierre-Alain Mungengui ne se sont pas suffisamment préparés. J'ai beaucoup vu en face de l'improvisation. Pourquoi? On ne peut pas se lancer une élection sans connaître les règles. Et il y avait 3 conditions sine qua non à remplir pour que votre candidature soit validée, à savoir le système de parrainage, à savoir une liste légalement constituée et la caution des 1 million. Jusqu'à preuve de contraire, je veux bien qu'on m'apporte des arguments pour opposer à ce que je dis. Est-ce que M. Pierre-Alain Mungengui aurait détourné les 1 million de caution de ces 3 candidats? Est-ce qu'il a dû exercer une pression indirecte pour éviter qu'ils ne puissent bénéficier du parrainage? Est-ce qu'il a coopté certains de leurs membres qu'ils avaient déjà mis sur la liste pour que leur candidature ne soit pas validée? Non, non, non. Ayons l'humilité de le reconnaître. Pierre-Alain Mungengui a une expérience dans la gestion. Il maîtrise les rouages administratifs liés à l'organisation des élections de la Fédération gabonaise de football. Ce qui peut expliquer qu'il s'est très bien préparé, il s'est entouré d'une équipe de professionnels. Maintenant, ce n'est que partie remise. Ceux qui font beaucoup de bruit, on ose espérer qu'au soir du 31 décembre, ils seront à la fois candidats et ils seront capables de nous battre. Francis Edgar Simamba, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Ainsi va donc se refermer cet entretien ici à la baie de Roy. Merci de nous avoir regardés. On retient que la Fédération internationale de football association et la Confédération africaine de football, la CAF, à travers un courrier rendu officiel ce 7 mai 2026, a donc pris la décision de maintenir Pierre-Alain Mungengui à la tête de la Fédération gabonaise de football jusqu'au 31 décembre 2026. Merci de nous avoir regardés. On se retrouve prochainement sur la Matrix, votre Web TV.